Bonjour et bienvenue dans le Donjon d'Antares. Vidéo particulière. En effet, il s'agit de la première critique de campagne sur la chaîne et nous allons nous attarder aujourd'hui sur la mine perdue de Phandalin, ou de Fancreux, c'est comme vous voulez. Petit aparté, sachez que ce genre de vidéo s'adresse uniquement aux maîtres de jeu. Il serait dommage qu'en tant que joueur on se fasse révéler l'intrigue. Initialement sorti le 15 juillet 2014 pour sa version originale, pour la modique somme de 20$, il faudra donc attendre le 23 mars 2018 pour qu'enfin la version française voie le jour pour une vingtaine d'euros environ. Malheureusement, cette boîte n'est plus vendue à l'état neuf actuellement. Elle se fait par l'acquisition sur le marché de l'occasion et du fait de la rareté de l'objet, son prix a plutôt tendance à augmenter aux alentours des 25 euros. Mais pendant un temps, Wizard of the Coast a rendu cette campagne d'initiation gratuite au téléchargement directement sur son site pendant un accès limité. Il est donc possible de la trouver sur internet sous forme de PDF. Cependant, il est tout à fait possible de se la procurer sous forme numérique auprès des principaux sites comme D&D Beyond, Fantasy Ground ou encore Roll20. Le coffret d'ailleurs a été récompensé au ENnie Awards 2015 pour meilleur jeu familial. Comme mentionné précédemment, cette campagne fait partie du kit d'initiation, ce qu'il s'appelle le Starter Set, l'équivalent de ce qu'était la boîte d'initiation pour les versions précédentes. On va donc y retrouver plusieurs choses à l'intérieur. Premièrement, un livret de 32 pages pour les règles du jeu, un indispensable bien entendu à la fois pour les joueurs et le maître de jeu. Il s'agit ici d'un condensé du manuel des joueurs, mais cela reste suffisant. 5 personnages prétirés de niveau 1, parmi lesquels 2 guerriers humains, un clerc nain des collines, un roublard alphelin pied léger et un magicien ou elfe. Un set de dés, et pour finir, un livret de 64 pages pour le module de campagne uniquement à l'usage du maître de jeu. Tout y est présent pour que vous puissiez vous plonger dans l'aventure. Restera donc à trouver des joueurs si vous désirez mener cette aventure en tant que maître de jeu, ou bien débusquer un maître de jeu si vous ne voulez pas apprendre l'intégralité des règles. L'histoire se déroule dans l'univers des Royaumes Oubliés, principalement la région de la Côte des Épées. Cette aventure est conçue pour normalement amener les joueurs jusqu'au niveau 5. L'historique étant fait, entrons donc dans le vif de cette critique. Dans un premier temps, nous listerons les points positifs de ce qui est proposé, puis dans un second temps, les points négatifs pour terminer sur une conclusion globale de cette campagne d'initiation à Donjons et Dragons 5e édition. L'attrait principal de cette aventure s'adresse premièrement aux débutants, à la fois joueurs et ou maîtres de jeu. Ce n'est pas pour rien que l'on parle d'un kit d'initiation. En effet, tout au long de l'aventure, le maître de jeu aura à disposition des petits encarts sous forme d'aide au maître de jeu. Vous êtes un peu en stage, comme pris par la main, avant d'être lâché dans le grand bain pour vos prochaines aventures. Profitez-en. Avant de débuter les péripéties, toutes les informations relatives à l'histoire, à la région et à la trame narrative vous sont résumées très clairement avec l'objectif que les personnages doivent atteindre. Et hop, ni une ni deux, vos joueurs sont plongés immédiatement dans l'action. En ce qui nous concerne, cette aventure s'est étalée sur 16 sessions, ce qui est très correct pour une petite campagne, sachant que tous les objectifs donnés ont été réalisés par le groupe. Vous pouvez donc tabler sur une dizaine de sessions si vos joueurs décident uniquement de se focaliser sur la quête principale. Vos joueurs auront également tout loisir de se dépayser grâce à la multitude des paysages rencontrés. Entre forêts, villages, ruines, sous-sols, cavernes, les ambiances sont nombreuses, et ce, pour le plus grand plaisir de vos héros. L'endroit principal qui servira de base à votre groupe sera le fameux village de Phandalin, auquel sera donné un petit historique et un point sur la situation actuelle. L'avantage pour des débutants, c'est que Phandalin n'est pas une bourgade étendue. Ce n'est pas Neverwinter ou Waterdeep. Il y a peu d'endroits, et ils sont tous lisibles sur la carte du premier coup d'œil. Pour ne citer que les principaux, vous trouverez l'hôtel de ville, les auberges Roche-Colline et Géant-Dormi, les provisions de Barthen, marchandises du bouclier au lion, le change des mineurs, la forge, le sanctuaire de la chance et le manoir de Tressandar. Il en est de même pour les PNJ évoluant dans ce bourg. Cela permet de rapidement en faire le tour et de mettre un nom, un visage sur chaque établissement. Certains PNJ font partie de groupes ou factions connus dans l'univers de Donjons et Dragons comme le Zentarim, les Ménestrels, l'Alliance des Seigneurs ou encore l'Ordre du Gantelet, et tenteront de les persuader d'adhérer à leurs idées. Là aussi, c'est un point intéressant à l'introduction de ce type d'organisation. Libre à vos joueurs de se laisser tenter. C'est dans ce dit village que vos joueurs auront à cœur de s'entretenir avec les villageois, afin d'obtenir le maximum d'informations, et de quêtes secondaires au passage, pour réaliser leur objectif principal, même si, il est vrai, beaucoup demanderont l'aide de votre groupe pour venir à bout de situations complexes les concernant. Libre à eux de choisir, mais cela leur permettrait d'explorer les environs de Phandalin. J'en ai déjà parlé, l'objectif primordial est clairement posé dès le début. Remettre la mine en service en se débarrassant des éventuels fauteurs de troubles.
De plus, les missions adjacentes restent très simples dans leur finalité, et votre groupe aura la chance de croiser la route d'adversaires en tout genre. Par exemple, ce n'est pas un secret puisqu'il est explicitement mis en avant sur la boîte, le dragon vert Crovenimeux pourrait bien mettre vos intrépides explorateurs sur la mauvaise piste. Toutefois, dans une boîte d'initiation de Donjons et Dragons, l'absence de dragon ne peut être tolérée. C'est un classique de ce jeu. Mais d'autres ennemis pourraient bien profiter de ce manque d'exposition sur la scène pour en profiter. Quoi qu'il en soit, l'antagoniste n'est pas non plus hors d'atteinte pour les joueurs, il y a un certain réalisme, une crédibilité, qui révélera toute la manipulation de ce sombre personnage. On retrouve donc tous les marqueurs d'une bonne campagne de Donjons et Dragons. L'intrigue se suit parfaitement, les révélations se distillent au fur et à mesure, et cela ne manquera pas d'étonner vos héros, sauf si la mort n'a pas croisé leur chemin entre-temps. Seul bémol que je soulèverais pour donner quelque chose de négatif serait le manque de cartes pour les missions annexes. Alors il est néanmoins possible d'en trouver sur internet, à défaut de cela, il faudra faire marcher l'imagination de votre groupe en insistant sur les descriptions afin de faciliter l'immersion totale. Ce point est minime en comparaison de tout ce qui est proposé pour cette initiation. Sortie en 2014, cette aventure a tout pour plaire aux joueurs comme aux maîtres de jeu. Jouée en 2021, elle n'a rien perdu de son intérêt, et je pense que c'est toujours le cas avec la mise à jour 2024 de la 5e édition. Je ne peux que vous recommander ce passage à Phandalin, il s'en dégage une fraîcheur, une simplicité, une sorte d'innocence quand on découvre une nouveauté plaisante. Vous et votre groupe vous souviendrez longtemps de cette aventure qui viendra contraster avec les campagnes classiques où l'intrigue et les objectifs sont beaucoup plus sophistiqués et par conséquent peuvent voir le risque de perdre vos joueurs avec le temps. Depuis, beaucoup de ressources ont été faites et sont disponibles pour la mine perdue de Phandalin. Elle est une des campagnes les mieux notées et appréciées de la communauté tant du côté joueur que du côté maître de jeu. A noter qu'est sorti le 19 septembre 2023 en version originale et le 6 septembre 2024, soit quasiment un an d'intervalle, la campagne Les Tréfonds de Fancreux, l'obélisque brisé. On y retrouve notre chaleureuse bourgade pour une partie de l'intrigue, mais la suite est bien différente. À sa suite est sorti le dragon du pic de la flèche de givre, dont la trame se déploie également à Phandalin. Finalement, on n'a jamais fini de revenir à Phandalin. C'est tout pour cette critique de la mine perdue de Phandalin, j'espère que cela vous aura plu, que l'exposé vous permettra d'y voir un peu plus clair, peut-être même de vous donner cette petite aide pour vous lancer dans l'aventure. Et vous, avez-vous remis en service la mine perdue? Avez-vous chassé les ennemis autour de Phandalin? N'hésitez pas à donner votre avis afin qu'il aiguille d'autres débutants ou confirmés à tenter l'expédition. Merci pour votre attention et si vous le pouvez, passez nous voir sur Twitch, nous faire un petit signe, vous serez toujours les bienvenus dans le donjon autour d'un bon feu crépitant. Vous trouverez toutes les informations utiles en description. C'était Antares, à bientôt dans le donjon.